Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors on est dans mon bureau, machallah on est dimanche aujourd'hui, il y a une forte pluie au Maroc, donc on est à l'abri, à la maison, dans le bureau, en train de trier un petit peu les documents, je suis en train de faire ma comptabilité, etc. Et il y a une vidéo que je voulais te partager depuis un moment sur la chaîne concernant le fait de refaire tes papiers marocains. Donc je vais m'adresser aux MRE, aux Marocains résidant à l'étranger, Marocains, Marocaines. Si vous avez la possibilité de refaire vos papiers marocains, donc clairement, ben voilà, je vous le conseille. Et à travers cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Petite anecdote, comment est-ce que moi j'ai eu ma double nationalité du coup marocaine. Je suis belgo-marocain, donc comment est-ce que ça s'est passé au niveau des démarches, des administrations, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ma nationalité marocaine, les avantages que ça m'a apporté dans ma situation personnelle, mais aussi les avantages que ça peut t'apporter si tu as pour projet de venir vivre au Maroc, de venir t'installer, de développer quelque chose sur place, de créer une société, d'acheter peut-être un bien immobilier, etc. Donc je vais un petit peu te partager les différents avantages que tu pourrais avoir en ayant la nationalité marocaine. Donc voilà, c'est dans cette vidéo un petit peu ce dont je vais parler, partager quelques conseils. De quoi est-ce que je parle quand je parle des documents? Je parle du passeport marocain, je parle du livret de famille, Hala Madaniya, et je parle de la carte marocaine. Donc je cache quand même un petit peu mes informations, hein. On est sur internet. Et pour commencer, donc, je vais te raconter un petit peu mon anecdote à moi. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ma nationalité? Donc en 2015, j'ai étudié au Maroc. Pour les personnes qui connaissent un petit peu mon histoire, je suis venu ici à Kenitra, pas loin d'où j'habite aujourd'hui, subhanallah. Je suis venu avec un ami, avec un frère. Et on était venu juste pour étudier, donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore de projet au Maroc, il n'y avait pas encore même l'idée d'un jour s'installer au Maroc. J'étais pas marié, moi je me suis marié au Maroc, hein, j'ai déjà raconté un petit peu mon histoire aussi à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, j'étais pas marié, j'avais pas pour projet de me marier au Maroc non plus. Voilà, c'était vraiment, j'étais venu pour étudier. Subhanallah, là-bas, je devais même pas venir au Maroc, mais voilà, Allah Azza wa Jal, il a bien fait les choses et je suis venu à Kenitra, donc comme je l'ai dit, pas loin d'où j'habite aujourd'hui, ma ville d'origine, qui est la ville de mon père, en fait, où mon père a grandi, où mon père est né, enfin où il a grandi en tout cas, parce qu'il n'est pas né à Kenitra, il est né à Tétouan, mashallah. Et voilà, et alors alhamdoulilah, je suis venu ici au Maroc pour étudier et directement on s'est senti vraiment bien. Je pense autant le frère que moi. En tout cas, moi pour ma part, ça a vraiment été un retour aux sources. J'ai revu la famille, vraiment je suis revenu dans ma ville d'origine. Moi je venais quand j'étais petit en vacances et là le fait de devenir on va dire adulte, etc. J'ai vraiment redécouvert ma ville d'origine, donc Kenitra. Et alhamdoulilah, on s'est vraiment senti très bien. Alors au bout de quelques mois, c'était un mois ou deux, ça a été assez rapide, vu que j'étais déjà amené à devoir me rendre dans les administrations pour voilà, tout ce qui était la location de l'appartement, etc. Donc j'étais déjà amené à devoir me rendre dans les administrations et j'avais un ami, un frère qui était ici sur place, qui nous accompagnait un petit peu, qui nous facilitait un petit peu, machallah, dans les démarches, dans notre installation à ce moment-là. Qu'Allah le récompense, machallah, il nous a beaucoup aidé. Et vu que j'étais amené à me rendre dans les administrations, je me suis dit, m'est venue l'idée en fait que j'avais droit à avoir une nationalité marocaine, donc ma nationalité marocaine, et donc d'avoir la double nationalité belgo-marocaine. Donc j'ai commencé tout doucement à m'informer, voir un petit peu quelles étaient les démarches. Je vais t'en parler dans cette vidéo. Et puis j'ai vu que voilà, je suis sur place, autant en profiter. À nouveau, je n'avais pas pour projet, hein, je ne savais pas encore ce que ça allait m'apporter comme avantage. Mais alhamdoulilah, avec du recul, je me suis dit, subhanallah, c'était vraiment dans mon destin, c'était vraiment dans les plans d'Allah Azza wa Jal, parce que voilà, aujourd'hui, le fait d'avoir la nationalité, clairement, ça a beaucoup facilité mon projet au Maroc. Je vais aussi faire une petite parenthèse à la fin de cette vidéo, parce qu'on m'a déjà posé la question lors d'une interview, est-ce que le fait de ne pas être marocain, est-ce que c'est problématique finalement, hein, vu qu'ici je m'adresse aux MRE, aux personnes d'origine marocaine qui ont la possibilité d'avoir leur nationalité. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir la nationalité marocaine parce que tu n'es pas marocain ou marocaine d'origine, ne te tracasse pas, il y a d'autres solutions. Ici, pour cette vidéo-ci, je vais m'adresser spécialement aux MRE, mais Inch'Allah, on développera d'autres contenus également pour partager des conseils sur comment tu peux avoir ton permis de séjour au Maroc, etc. Alors avant de rentrer vraiment dans mon histoire à moi, comment est-ce que ça s'est passé pour moi, ce sur quoi je voulais interpeller d'abord à travers cette vidéo, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de MRE, de Marocains qui résident à l'étranger,
qui n'ont pas leurs papiers en ordre. Et ça, quand je parle dans l'entourage, je m'aperçois qu'il y a énormément de Marocains qui n'ont pas leurs papiers en ordre et qui n'ont peut-être même pas que pour idée de les régulariser, de remettre leurs papiers en ordre. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et qui ne pensent peut-être même pas encore à venir un jour s'installer au Maroc ou développer quelque chose au Maroc. Donc il y a vraiment un petit peu une forme de rupture entre les personnes qui ont immigré, qui sont aujourd'hui à l'étranger, les Marocains à l'étranger, et qui n'ont pas pour idée de revenir vers le Maroc. Du moins, c'était le cas avant. Parce qu'avant, comme on le sait, voilà, l'Europe, le fait de quitter le Maroc, c'était quelque chose qui était fort désiré, qui était vraiment, c'était parmi les objectifs de beaucoup de Marocains. Tristement, ça c'est une petite parenthèse, tristement, mais voilà. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses, elles commencent de plus en plus à changer. Il y a de plus en plus de personnes qui ont quitté le Maroc et qui commencent à revenir vers le Maroc et à avoir l'idée de revenir vers leur pays natal, leur pays d'origine, pour pouvoir faire quelque chose. Le monde, il a changé, subhanallah, on va dire, comme j'aime bien dire, les cartes, elles ont été redistribuées. On n'est vraiment plus dans ce rapport comme à l'époque où il fallait absolument quitter le Maroc. Le Maroc, soi-disant, c'était la misère, ceci, etc. Bon, après, je ne remets pas en question qu'il y a des personnes qui ont certainement été éprouvées et qui avaient vraiment pour nécessité de devoir démarrer quelque chose de nouveau ailleurs. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc, c'est un pays, je pense, qui a de moins en moins de choses à envier, que ce soit à l'Europe ou à d'autres pays, et qui est en plein développement, qui est en pleine évolution. Il y a énormément d'opportunités, raison pour laquelle j'ai ce projet Réussir au Maroc que je vous partage. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a de plus en plus d'éveil sur une possible entrée au Maroc pour développer quelque chose. Que ça soit à nouveau de la part des MRE, des Marocains qui résident à l'étranger, qui commencent à se dire « Ah ouais, dans mon pays, il se passe des choses, je pense que je vais commencer tout doucement à revoir mes calculs », ou les personnes qui ne sont pas marocaines, comme je les citais, et qui aussi font un focus sur le Maroc, parce que c'est vraiment un pays, machallah, qui est en plein boom, qui est en plein développement. Donc, entre autres, ne jamais dire non, moi j'ai quitté le Maroc, je ne veux plus jamais y revenir, ou là, je vais interpeller pour les personnes qui me regardent et qui ont des enfants, pour les parents qui me regardent et qui ont des enfants, ne faites pas comme plan que vos enfants ne voudront peut-être jamais revenir au Maroc, ne voudront peut-être jamais revenir dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup de parents qui ont fait des plans, qui sont partis en Europe, qui ont fait beaucoup d'efforts et qu'Allah Azza wa Jal les récompense pour les efforts qu'ils ont faits parce qu'ils se sont battus pour offrir un bon avenir à leurs enfants. Mon père d'ailleurs c'était son cas, donc machallah qu'Allah les récompense pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Mais ne sous-estimez pas l'idée qu'il est possible que vos enfants un jour veuillent revenir vers le Maroc et ne les privez pas des droits qu'ils ont, parce que c'est vraiment des facilités pour eux. Ça va être facile, ça va être plus facile pour eux. Si vous les privez de ça, voilà, ça va les mettre dans des situations plus compliquées, ça va compliquer leurs futurs projets d'avenir au final. Peut-être que leur avenir n'est pas en Belgique, peut-être que leur avenir n'est pas en France, peut-être que leur avenir n'est pas dans le pays où vous les avez eus et où vous les avez éduqués. Peut-être que leur avenir, Inch'Allah, est au Maroc. Donc remettre ces papiers en ordre, c'est pas uniquement pour votre situation à vous en tant que telle, mais ça peut être également pour votre descendance, pour vos enfants ou leurs petits-enfants, etc. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le monde il change énormément. Il y a énormément de choses qui ont changé au cours de ces dernières années. Et clairement, ben voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Europe, qui sont dans la difficulté et qui se disent il faut que je redémarre quelque chose au Maroc pour voilà, redémarrer une nouvelle vie, redémarrer quelque chose de nouveau. Et personnellement, j'ai vu des cas, j'ai même vu des cas ici de personnes que je connais qui avaient quitté le Maroc de façon même illégale, qui étaient sans papier entre autres, qui ont essayé de faire des choses en Belgique. Je connais même des gens de Liège, d'où je viens en Belgique, qui sont revenus, subhanallah, même ici à Kenitra, que j'avais rencontré sur place, et qui ont, subhanallah, quand ils sont revenus, là-bas ils étaient en train de galérer, ils ne trouvaient pas de travail, ils n'arrivaient pas à se marier, ils n'arrivaient pas à avancer dans leur vie, vu qu'ils n'avaient pas les papiers, c'était très compliqué pour eux. Et quand ils ont fait le choix très difficile mais très courageux, de revenir en arrière et de revenir au pays pour redémarrer quelque chose, subhanallah, leur situation elle s'est complètement débloquée. Je pense notamment ici à un frère qui habite ici à Kenitra, il est arrivé, subhanallah, il a commencé un petit peu à faire du petit commerce, il a vu une sœur pour le mariage, il s'est marié, il a eu un logement directement, il a eu un travail, c'est son beau-père qui lui a trouvé un travail, etc. Donc sa vie elle s'est complètement débloquée, il a eu des enfants, subhanallah. Donc voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien dans le pays où vous êtes, le monde aujourd'hui il est ouvert, machallah, aujourd'hui en peu de temps tu sais faire des allers-retours, le monde de la communication, tu sais appeler à travers le monde en un clic. Donc voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, votre avenir,
il est peut-être ailleurs et il est peut-être au Maroc. C'est la raison pour laquelle donc je dis, ne vous limitez pas, ne sous-estimez pas l'idée que vous allez peut-être un jour revenir au Maroc ou que vos enfants vont peut-être vouloir un jour revenir au Maroc. Alors pour ma part, comment est-ce que ça s'est passé? Donc pour pouvoir avoir mes documents, est-ce que ça a été lourd? Est-ce que ça a été difficile? Souvent, voilà, on critique les administrations marocaines, comme quoi c'est très lourd, etc. Sincèrement, ça n'a pas été une démarche plus lourde que ça. Il a fallu faire ce qu'il a fallu faire au niveau des démarches. C'était normal. C'est comme quand vous voulez aujourd'hui faire un papier en Belgique ou ailleurs, en France ou ailleurs. Vous avez voilà, des démarches à faire et on ne va pas vous donner vos papiers comme ça facilement, donc c'est normal. Il y a tous des protocoles à suivre, c'est tout à fait normal. Et sincèrement, à part le fait qu'il fallait voilà, faire justement ces différentes démarches que je vais citer, j'ai pas rencontré vraiment de difficultés. Alors oui, il y a toujours des choses à améliorer au niveau des administrations, des rendez-vous, des fois le personnel comme il te traite, etc. Des fois des personnes qui alourdissent un petit peu les choses inutilement. Ça c'est vrai, on va pas se mentir. Je dis pas que tout a glissé, que tout était nickel, mais voilà, on peut très bien tomber sur un employé de bureau qui est correct, comme on peut tomber sur un employé de bureau qui n'est pas correct. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Aujourd'hui, au niveau des administrations marocaines, les choses vont vraiment aussi vers un mieux. Il y a énormément de procédures même qui se sont facilitées, puisqu'avant, par exemple, il fallait légaliser énormément de papiers, donc officialiser énormément de papiers, passer, voilà, les mettre à tampon, etc. Aujourd'hui, par exemple, c'est une procédure qui a été allégée. Et par exemple, quand j'ai fait ma nationalité en 2015, puis j'ai créé ma société en 2021, les démarches administratives en 2021, elles ont été beaucoup plus rapides qu'en 2015. Bien qu'en 2015, je n'ai pas galéré pour autant. Maintenant, voilà, on va pas se mentir, il a fallu remettre un petit peu de l'ordre dans ma situation personnelle, notamment voilà, avec mon père, machallah, qui a fait un grand effort aussi, qui est venu sur place, qui a dû vraiment refaire toute son histoire, en fait, tout son parcours, aller reprendre des actes de naissance où il est né, à Tétouan, refaire voilà, le livret de famille, parce que si vous n'êtes pas inscrit par vos parents dans le livret de famille, vous n'allez pas pouvoir avoir donc la nationalité. Donc il faut vraiment remettre de l'ordre à ce niveau-là. Donc déjà au niveau de vos parents, des fois il a fallu refaire, je sais qu'il y a des situations où les personnes elles ont dû refaire leur mariage au bout de X années de mariage, donc au consulat du Maroc par exemple. Et donc voilà, il faut un petit peu remettre de l'ordre dans l'arbre généalogique, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et déjà que vos parents, au niveau de leur situation, aient une situation en ordre. Que vous puissiez donc être inscrit dans le livret de famille. Et en étant inscrit dans le livret de famille, là, vous allez pouvoir donc, c'est reconnu en fait, vous êtes reconnu comme marocain, donc vous avez donc l'acte de naissance marocain et vous avez la possibilité de faire vos papiers marocains. À ce moment-là, vous pouvez obtenir la carte d'identité qui a changé au passage, le passeport marocain également, donc. Et voilà, vous pouvez faire vos documents comme un citoyen marocain tout simplement. Alors moi, subhanallah, c'était pas prévu, mais j'ai fait mes papiers et puis presque directement je me suis marié au Maroc. Donc en fait j'ai pu me marier comme un Marocain et non pas comme un étranger, on va dire. Et vraiment ça a été complètement différent en fait, ça a vraiment été allégé au niveau de la procédure aussi de mon mariage. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Donc voilà, pour les MRE qui auraient pour projet peut-être de se marier au Maroc, clairement c'est à ce niveau là, ça a été vraiment beaucoup plus facile que si je n'avais pas ma nationalité marocaine. Alors voilà, après une fois qu'on a donc les papiers en ordre, ça va faciliter tout simplement déjà votre vie sur place, votre présence sur place. Je sais que le frère qui est avec moi, lui n'était pas marocain et n'avait pas la nationalité marocaine et était plus restreint au niveau de son taux de présence sur place. D'ailleurs, on a rencontré des petites difficultés lorsqu'il a fallu partir, qu'on avait terminé notre projet d'études au bout d'une année. Quand il a fallu quitter le territoire, il était resté 10 jours de trop ou une histoire comme ça. Et ça a vraiment été compliqué, il a fallu aller refaire des démarches, etc. Il avait dépassé le délai de 3 mois à l'époque. Je pense que c'est toujours le délai actuel pour les personnes qui n'ont pas la nationalité marocaine, de pouvoir rester maximum 3 mois sur le territoire. Et là, il avait dépassé clairement pour une histoire de 10 jours et ça a été compliqué. Il a été refusé à la douane et il a fallu revenir en arrière ici à Kenitra, refaire des démarches au niveau des administrations pour avoir comme un laissez-passer et pouvoir quitter le territoire. Donc clairement, le fait d'avoir vos papiers en ordre, déjà ça va vous alléger au niveau de votre présence sur le territoire marocain, de pouvoir donc rester de façon illimitée, on va dire, sans restriction.
Après, ce qu'il faudra quand même prendre en considération, c'est vis-à-vis de votre présence en Belgique ou en France ou dans votre pays. Si vous êtes amené à devoir rentrer aussi, là aussi il y a des délais à ne pas dépasser au niveau du taux d'absence. Si vous quittez le territoire belge, français ou autre, vous devez aussi vous renseigner auprès de de votre administration, de votre commune, de votre mairie sur le délai à ne pas dépasser. En Belgique, si je ne me trompe pas, c'est 6 mois. Il ne faut pas dépasser 6 mois d'absence. Autrement, il faut le justifier. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre en considération. Mais le premier désavantage, clairement, c'est par rapport à votre taux de présence sur le territoire marocain. Après, vous avez d'autres facilités. Alors là, je vais prendre une des facilités qui est vraiment d'actualité par rapport à l'aide au logement qu'il y a au Maroc. Donc, comme vous le savez, le Maroc a mis en place une aide au logement depuis ce début 2024. Je pense qu'il dure jusqu'à 2028. On verra si l'aide va être prolongée ou pas et qui vise donc à aider et à faciliter les Marocains qui souhaiteraient acheter un bien immobilier avec des conditions, avec des plafonds. On aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ici, le fait d'être marocain à nouveau, même si vous êtes MRE, même si vous n'êtes pas au Maroc, même si vous n'êtes pas vraiment citoyen, on va dire marocain, mais que vous vivez à l'étranger, que vous êtes donc marocain résident à l'étranger, vous pouvez bénéficier de ce droit. Donc ça, c'est une aide aussi considérable. Et c'est comme je disais aussi, c'est une opportunité. C'est un peu comme si aujourd'hui le Maroc vous disait « Viens investir tant que tu peux encore le faire ». Comme vous le savez, le Maroc, machallah, dans les 10 prochaines années à venir, il y a beaucoup d'événements qui vont venir ici sur place. Il y a, au niveau des compétitions sportives, de la Coupe du Monde, etc. Il y a énormément d'événements, ça va bouger. Il y a énormément d'investissements qui se font au Maroc. De plus en plus de monde qui sont en train de rentrer, comme on l'a dit, pour les avantages qu'offre le Maroc. Et clairement, le marché de l'immobilier, il bouge beaucoup aussi. Je peux vous dire que pour avoir fait des visites récemment, machallah, ça a vraiment changé aussi au niveau des prix. Il y a des augmentations considérables au niveau des prix, donc des appartements, des maisons, des terrains, etc. Ça augmente d'année en année. Donc clairement, c'est un petit peu l'occasion de dire c'est maintenant ou après ça va être trop tard. D'accord? Bon, après, il sera peut-être pas impossible d'investir, mais ce sera plus compliqué. Donc, il y a des aides qui sont mises en place pour les Marocains, comme l'aide au logement. Et clairement, le fait de faire vos papiers vous permettrait de mettre la main sur un bien, peut-être, Inch'Allah, ici au Maroc. Après, il y a pas mal d'autres démarches qui sont facilitées, comme la création d'un compte bancaire, la création d'une société. J'ai aussi été facilité au niveau des démarches administratives parce que j'agissais en tant que Marocain dans la création de ma société, la location, comme je l'ai dit, l'achat, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses aussi qui sont facilitées si vous agissez en tant que Marocain, avec vos papiers donc marocains, sur place. Donc clairement que si vous étiez amené à agir en tant qu'étranger, où il y aurait beaucoup plus de documents quand même à fournir. D'autres avantages aussi, vu que je suis amené personnellement à voyager dans certains pays d'Afrique comme le Burkina Faso, etc. Clairement aussi le fait d'avoir la nationalité marocaine. Le Maroc, il a des accords avec certains pays où il n'y a pas besoin d'avoir de visa. Ça aussi, subhanallah, c'est une facilité. Donc de pouvoir voyager dans certains pays sans visa, ça aussi c'est vraiment, machallah, quelque chose de super intéressant. Donc voilà, alhamdoulilah, le Maroc, comme j'ai dit, est en train de se développer de plus en plus, de tisser de plus en plus d'accords avec d'autres pays, machallah, de s'affirmer de plus en plus en tant que leader africain, comme je l'ai déjà dit, parmi les leaders africains. Et voilà, clairement aujourd'hui, le fait d'avoir vos documents en ordre, vos papiers en ordre, va vous faciliter, Inch'Allah, dans votre futur projet au Maroc. Donc voilà, c'était un petit conseil que je voulais vous partager, un petit peu argumenter la raison pour laquelle je vous invite à refaire vos papiers marocains, Inch'Allah, si vous avez l'intention de développer quelque chose au Maroc. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à me dire un petit peu où vous en êtes dans votre situation, si vous avez pour perspective de mettre vos papiers en ordre. Ça figure parmi les étapes d'ailleurs de vos préparations si vous souhaitez venir au Maroc, Inch'Allah, que ce soit vis-à-vis de vos papiers on va dire belges, français ou autres, que ce soit vis-à-vis de vos papiers dans votre pays actuel, qu'ils soient en ordre, que vous ayez votre passeport pour pouvoir voyager notamment, que tout soit en ordre au niveau de vos papiers, mais aussi de vos papiers marocains si vous avez la possibilité de les faire. Donc ça va vous faciliter considérablement dans votre projet au Maroc. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont été profitables. N'hésitez pas à interagir comme je l'ai dit, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas. Et je rappelle également qu'il y a le programme, le plan d'accompagnement Réussir ses préparations pour les personnes qui souhaitent commencer à travailler sérieusement sur leur projet
au Maroc, je suis à vos côtés, je mets en place donc un plan d'accompagnement que vous pouvez suivre de façon collective, donc en rejoignant un groupe avec d'autres membres, de façon individuelle si vous voulez vraiment un accompagnement sur mesure. Et on travaille sur les piliers réussis de votre installation, de vos préparations donc vers le Maroc, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je compte sur vous pour interagir, partager, liker, vous connaissez, vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.